Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu, tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Les ouvriers de la dernière heure. C'est cette page de l'évangile de Saint Matthieu que nous écoutons ce dimanche. Jésus raconte une parabole et nous dit comment un maître de domaine est sorti pour chercher des ouvriers pour sa vigne. Il sort le matin et appelle des ouvriers à qui il promet le salaire d'un denier ou d'une pièce d'argent, le salaire d'une journée de travail. Il sort vers 9 heures, vers midi, vers 15 heures. Il sort aussi vers 17 heures et appelle des ouvriers pour sa vigne. À chaque fois, il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai le salaire. Et le soir venu, il appelle tous ses ouvriers et leur donne le salaire, une pièce d'argent. La question qui se pose est de savoir, mais ce maître du domaine n'est-il pas injuste? Comment peut-il donner le même salaire à tous ses ouvriers, à ceux qui sont venus à la première heure, dès 6 heures le matin, comme à ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure, ils sont venus à 17 heures? 3 messages que nous pouvons tirer de cette parole. Premier message, Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu ne juge pas comme les hommes. Et la première lecture de ce jour le dit, le prophète Isaïe le dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Oui, tout est grâce, dit Saint Paul. Ce que Dieu nous donne, il ne le donne pas nécessairement parce que nous avons mérité. Évidemment, celui qui travaille, l'ouvrier, mérite son salaire. Mais lorsque nous travaillons pour Dieu, nous ne pouvons pas exiger un salaire comme si nous le méritions. La grâce de Dieu est toujours un don. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est que chaque homme a son heure. Chaque homme a le moment juste dans sa vie où il rencontre le Seigneur. Il y en a qui rencontrent le Seigneur le matin de leur vie. Il y en a qui rencontrent le Seigneur au moment de leur jeunesse, de leur adolescence ou de leur jeunesse. D'autres rencontrent le Seigneur lorsqu'ils sont déjà adultes. D'autres encore rencontrent le Seigneur seulement au soir de leur vie, à quelques minutes de leur mort. Les différents ouvriers, à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures et à 17 heures. Chacun a son heure. Ne cherche pas à voir ta vie par rapport à l'expérience de l'autre. Oui, l'expérience de l'autre nous parle, mais chacun a son heure. Chacun a le temps, le laps de temps que Dieu a prévu pour lui pour travailler dans ta vigne. Peut-être Dieu dispose pour toi de 5 ans seulement. Peut-être Dieu t'appelle-t-il à le servir pour une journée seulement. Le plus important, c'est d'être prêt. Tous ces ouvriers étaient prêts dès le matin et le maître est venu les appeler, mais chacun à son heure. Troisième message, apprendre à être heureux du bonheur de l'autre. La grâce de l'un n'ira jamais chez l'autre. Chacun reçoit une grâce spéciale parce qu'il est appelé individuellement et parce qu'il a une expérience spéciale avec Dieu. La jalousie, c'est donc un péché. Il ne sert à rien d'être jaloux du bonheur de l'autre. La grâce qui est disposée pour moi ne va pas aller chez toi. Être heureux du bonheur de l'autre. C'est ce que, à la fin de l'évangile, le maître dit à cet ouvrier qui se plaignait. Nous avons travaillé toute la journée et toi tu donnes le même salaire à celui-ci qui n'a travaillé qu'une seule heure le soir. Mon ami, vas-tu être jaloux parce que moi je suis bon? Dieu donne pas nécessairement
ce que nous attendons, mais il donne ce qui est nécessaire pour nous, ce qui vaut pour nous. Tous ces ouvriers avaient besoin du travail. Ils s'étaient sortis pour chercher le pain quotidien. Ils avaient besoin du salaire de la journée et c'est ce que Dieu donne, même s'ils n'ont travaillé qu'une heure pour les uns, 3 heures pour les autres, 6 heures pour certains et 8 heures pour d'autres. Dieu donne le nécessaire. Rendons grâce à Dieu donc pour les merveilles qu'il nous donne. Supplions-le de nous délivrer de toute jalousie, de tout esprit de concurrence, et que sa bénédiction descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.